Vous êtes-vous déjà levé plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes? Sentant cette urgence désagréable qui perturbe votre sommeil si précieux? Ou peut-être avez-vous cette sensation persistante que votre vessie n'est jamais complètement vide, une petite gêne qui s'installe au quotidien et dont on finit par penser qu'elle est normale avec l'âge? C'est une réalité malheureusement trop commune pour beaucoup d'entre nous, surtout après 60 ans. Cette situation, souvent attribuée à l'âge, cache parfois un secret bien gardé, une habitude insidieuse qui, sans que vous ne vous en rendiez compte, travaille silencieusement à l'insu de votre prostate. Imaginez un instant si une simple modification dans votre routine pouvait faire toute la différence, vous redonnant des nuits complètes et un confort urinaire que vous pensiez avoir perdu. C'est une douleur sourde, un inconfort quotidien et une source d'anxiété pour beaucoup d'hommes. En tant que médecin spécialiste de la prostate, je vois cela tous les jours et je sais à quel point cela peut affecter votre qualité de vie. Ce n'est pas une fatalité et il est temps de briser ce silence et de vous révéler ce que de nombreux patients ne découvrent que trop tard. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce sujet délicat, identifier l'habitude principale qui peut compromettre la santé de votre prostate, mais aussi découvrir ensemble des conseils pratiques et simples pour améliorer non seulement votre confort urinaire, mais aussi votre bien-être général. Préparez-vous à démystifier certaines idées reçues et à armer de connaissances précieuses pour prendre soin de vous. Restez jusqu'à la fin car ce que je vais vous révéler pourrait vraiment vous surprendre, vous donnant les clés pour reprendre le contrôle de votre santé. Abordons sans plus attendre cette habitude qui, bien que très répandue, est pourtant l'une des plus dommageables pour votre prostate et votre santé globale. La coupable, mes amis, n'est autre que la consommation excessive et régulière de produits ultra transformés et de boissons sucrées. Je sais, cela peut sembler anodin, une petite viennoiserie le matin, un plat préparé rapide le midi, ou un soda pour accompagner le dîner. Mais ces choix alimentaires faits à répétition sur des années créent un environnement propice à l'inflammation chronique dans votre corps. Et la prostate, cette petite glande si essentielle, en est une des premières victimes. Quand je parle de produits ultra transformés, je fais référence à ces aliments qui ont subi de multiples étapes de transformation industrielle, souvent riches en sucre raffiné, en graisses saturées ou transformées, en sel et en additifs artificiels. Pensez aux biscuits industriels, aux céréales du petit déjeuner très sucrés, aux plats cuisinés surgelés, aux charcuteries, aux sauces toutes prêtes et bien sûr aux boissons gazeuses ou jus de fruits industriels. Le problème avec ces aliments, c'est qu'ils sont conçus pour être hyper palatables, c'est-à-dire qu'ils sont tellement bons qu'on a du mal à s'arrêter d'en manger. Mais derrière ce goût agréable se cachent des ingrédients qui déclenchent une cascade de réactions inflammatoires dans l'organisme. L'inflammation est une réponse naturelle du corps face à une agression, mais lorsqu'elle devient chronique, elle peut endommager les tissus et les organes, y compris la prostate. Une prostate constamment soumise à l'inflammation a beaucoup plus de risques de grossir. C'est ce que l'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, ou HBP. Cette HBP est la cause principale des symptômes urinaires que j'ai évoqués plus tôt. Le besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit, une difficulté à démarrer la miction, un jet faible ou interrompu, et la sensation de ne pas vider complètement sa vessie. C'est un cercle vicieux. Ces aliments ne fournissent pas les nutriments essentiels dont votre corps a besoin pour fonctionner correctement. Ils le privent de vitamines, de minéraux, de fibres et d'antioxydants, qui sont pourtant cruciaux pour maintenir un environnement sain dans vos cellules et réduire l'inflammation. Au lieu de cela, ils apportent un excès de calories vides, ce qui favorise la prise de poids et l'obésité, des facteurs de risque supplémentaires pour l'HBP et d'autres problèmes de santé comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Imaginez votre corps comme un jardin. Si vous ne lui donnez que de l'eau sucrée et des produits chimiques, il ne pourra pas s'épanouir. Il a besoin de terreaux riches, de bonne eau et de soleil, c'est-à-dire de vrais aliments nutritifs. Alors, comment commencer à changer cette habitude ? L'astuce n'est pas de tout supprimer du jour au lendemain, ce qui serait irréaliste et décourageant, c'est d'y aller progressivement. Commencez par remplacer une boisson sucrée par de l'eau plate ou une tisane. Évitez les gâteaux et pâtisseries industrielles et préférez un fruit frais ou une poignée d'amandes comme collation.
Au lieu d'un plat préparé, essayez de cuisiner un repas simple avec des légumes frais, une protéine maigre comme du poulet ou du poisson, et des céréales complètes comme du riz brun ou du quinoa. Ces petits pas sont de puissants leviers de changement. Par exemple, si vous aimez les frites, au lieu de les acheter surgelées et pré-cuites, préparez-les vous-même avec des pommes de terre fraîches, un peu d'huile d'olive et cuites au four. Le goût sera bien meilleur et vous contrôlerez les ingrédients. De même, les yaourts aux fruits du commerce sont souvent bourrés de sucre. Préférez un yaourt nature, avec des fruits frais, coupés et une touche de miel si vous avez besoin de sucre. Ces changements, aussi minimes soient-ils au début, envoient un signal positif à votre corps. Ils commencent à réduire la charge inflammatoire, permettant à votre prostate de respirer un peu mieux. Et ne vous méprenez pas, ces changements ne sont pas seulement bénéfiques pour votre prostate. Ils amélioreront votre énergie, votre digestion, la qualité de votre peau et même votre humeur. C'est un investissement global dans votre bien-être. Pensez à l'impact que cela aura sur vos nuits, sur votre tranquillité d'esprit, sur votre capacité à profiter pleinement de votre journée sans être interrompu par ces urgences urinaires. Cela demande un peu de préparation et de planification au début, mais croyez-moi, les bénéfices à long terme en valent largement la peine. Maintenant que nous avons identifié ce grand coupable, la consommation excessive de produits ultra transformés, et que nous avons commencé à voir comment on peut s'en éloigner, passons à d'autres habitudes vitales pour votre santé. Poursuivons notre exploration des habitudes qui peuvent véritablement transformer votre santé, en allant au-delà de la simple suppression des produits transformés. Une autre habitude cruciale, souvent sous-estimée, est l'importance d'une hydratation adéquate et intelligente. Beaucoup de personnes âgées, par peur de devoir se lever la nuit ou par simple oubli, ne boivent pas assez d'eau. Pourtant, une bonne hydratation est essentielle pour le bon fonctionnement de tous vos organes, y compris la prostate et les reins. Boire suffisamment d'eau aide à nettoyer votre système, à diluer l'urine, ce qui réduit l'irritation de la vessie et peut même aider à prévenir les infections urinaires, auxquelles les hommes âgés sont plus sensibles, surtout en cas d'HBP. Lorsque l'urine est trop concentrée, elle peut être plus irritante pour la vessie et l'urètre, exacerbant les symptômes urinaires. L'eau est votre meilleur ami. Visez au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour, répartis tout au long de la journée. Levez votre verre d'eau en vous levant, buvez entre les repas, et diminuez votre consommation en soirée pour limiter les réveils nocturnes, mais ne vous déshydratez pas pendant la journée. Si vous n'aimez pas l'eau nature, ajoutez-y une tranche de citron, de concombre, quelques feuilles de menthe ou une rondelle d'orange pour lui donner du goût. Les tisanes non sucrées sont aussi une excellente option, surtout celles à base de plantes reconnues pour leurs bienfaits sur le système urinaire, comme la feuille d'ortie ou la busserole. Évitez les jus de fruits, même 100% pur jus, car ils sont très riches en sucre naturel et peuvent avoir un effet similaire aux boissons sucrées sur l'inflammation. Au-delà de l'assiette et du verre, il y a une autre habitude qui a un impact profond sur votre bien-être, l'activité physique régulière et modérée. Ne vous imaginez pas courir un marathon ou soulever des poids lourds. Il s'agit de mouvement, de mettre votre corps en action de manière douce et constante. La sédentarité est un ennemi silencieux de la prostate et de la santé en général. Rester assis pendant de longues périodes peut augmenter la pression sur la zone pelvienne, réduire la circulation sanguine et favoriser l'inflammation. Une activité physique régulière, comme la marche rapide, la natation, le vélo d'appartement ou même des exercices de stretching ou de yoga doux, améliore la circulation sanguine dans tout le corps, y compris dans la région pelvienne. Cela contribue à réduire l'inflammation et à maintenir un poids sain, deux facteurs protecteurs importants pour la prostate. L'exercice aide également à réguler les niveaux d'hormones, ce qui est bénéfique pour la prostate. Visez au moins 30 minutes d'activité modérée la plupart des jours de la semaine. Si 30 minutes d'affilée vous semblent trop, divisez-les en courtes périodes de 10 ou 15 minutes. L'important est la régularité. Marcher après le dîner, faire quelques exercices d'étirement en regardant la télévision, ou même faire le ménage ou jardiner activement, sont autant de façons d'intégrer le mouvement dans votre quotidien. L'activité physique améliore également la qualité du sommeil, réduit le stress et stimule l'humeur, ce qui nous amène à notre prochaine habitude essentielle. La gestion du stress est une habitude souvent négligée, mais dont l'impact sur votre corps, y compris votre prostate, est considérable.
Le stress chronique met votre corps en état d'alerte permanent, libérant des hormones comme le cortisol, qui, à long terme, favorisent l'inflammation et peuvent perturber l'équilibre hormonal, ce qui n'est pas bon pour la prostate. Apprendre à gérer son stress ne signifie pas l'éliminer, ce qui est impossible, mais développer des stratégies pour mieux y faire face. Prenez le temps chaque jour de faire quelque chose que vous aimez et qui vous détend, lire un livre, écouter de la musique douce, passer du temps dans la nature, méditer quelques minutes ou pratiquer des exercices de respiration profonde. Ces moments de calme sont des bouffées d'oxygène pour votre système nerveux. Par exemple, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration pendant 5 à 10 minutes. Inspirez lentement par le nez, sentez votre ventre se gonfler, puis expirez doucement par la bouche. Simple, mais incroyablement efficace pour calmer le système nerveux. Pensez aussi aux bienfaits du rire, des interactions sociales positives, et de passer du temps avec ceux que vous aimez. Ces moments de joie et de connexion sont de puissants anti-stress naturels. Toutes ces habitudes sont interdépendantes. Un bon sommeil, par exemple, aide à mieux gérer le stress. Et l'exercice améliore le sommeil. En adoptant ces habitudes de manière progressive, vous construisez un bouclier protecteur autour de votre prostate et de votre santé en général. Enfin, je ne saurais trop insister sur l'importance des aliments à privilégier pour soutenir la santé de votre prostate. Si nous avons parlé de ce qu'il faut éviter, il est tout aussi crucial de savoir ce qu'il faut inclure dans votre alimentation. Les aliments riches en antioxydants, en vitamines et en minéraux sont vos alliés. Pensez aux légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur, le chou de Bruxelles et le chou. Ils contiennent des composés bioactifs qui ont démontré des propriétés protectrices contre divers problèmes de santé, y compris ceux de la prostate. Intégrez-les à vos repas plusieurs fois par semaine, cuits à la vapeur ou légèrement sautés. Les tomates, surtout cuites, sont une mine de lycopène, un puissant antioxydant qui semble jouer un rôle clé dans la santé de la prostate. Une bonne sauce tomate maison, un jus de tomate bio ou une soupe de tomate sont d'excellentes façons d'en consommer régulièrement. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines sont riches en oméga 3, des acides gras anti-inflammatoires par excellence. Essayez d'en consommer 2 à 3 fois par semaine. Pour ceux qui n'aiment pas le poisson, les graines de lin moulues ou les noix sont de bonnes sources végétales d'oméga 3. Les graines de courge sont également très intéressantes. Elles sont riches en zinc, un minéral essentiel pour la santé de la prostate. Une petite poignée par jour, comme collation ou ajouter à vos salades, peut faire une grande différence. N'oubliez pas les baies, fraises, framboises, myrtilles, qui regorgent d'antioxydants, et les fruits, comme les agrumes, riches en vitamine C. Privilégiez les aliments complets, les céréales non raffinées, comme le riz complet, l'avoine, le pain complet, qui apportent des fibres essentielles pour une bonne digestion et pour maintenir une glycémie stable. Une digestion saine est indirectement bénéfique pour réduire la charge inflammatoire globale de votre corps. En résumé, l'objectif est de tendre vers une alimentation méditerranéenne, riche en légumes, fruits, légumineuses, grains entiers, bonne graisse et source de protéines maigres. C'est un régime non seulement bénéfique pour votre prostate, mais aussi pour votre cœur, votre cerveau et votre vitalité générale. Récapitulons ce voyage à travers les habitudes, qui en tant que médecin, je sais qu'elles peuvent radicalement changer la donne pour votre prostate et votre bien-être général. Nous avons d'abord mis en lumière l'impact dévastateur des produits ultra transformés et des boissons sucrées, ces faux amis qui nourrissent l'inflammation et peuvent conduire à l'élargissement de votre prostate. L'enjeu est de réduire leur présence dans votre assiette et de les remplacer par des aliments frais et entiers, source de vitalité. Ensuite, nous avons souligné l'importance capitale d'une hydratation intelligente, en privilégiant l'eau et les tisanes non sucrées pour nettoyer votre système et apaiser votre vessie. Ce geste simple est un pilier fondamental de votre confort urinaire et de la santé de vos reins. Nous avons aussi exploré la nécessité du mouvement, de l'activité physique régulière et modérée. Ce n'est pas une question de performance, mais de constance. La marche quotidienne, le jardinage, la natation, tout ce qui met votre corps en action contribue à une meilleure circulation, à la réduction de l'inflammation et au maintien d'un poids sain, autant de facteurs protecteurs pour votre prostate. La gestion du stress est apparue comme un élément vital.
Dans un monde où tout va vite, prendre le temps de respirer, de méditer, de se connecter à la nature ou aux autres n'est pas un luxe mais une nécessité pour apaiser votre système nerveux et réduire la charge inflammatoire. Enfin, nous avons détaillé les aliments phares qui doivent figurer au menu. Les légumes crucifères, les tomates cuites, les poissons gras, les graines de courge, les baies. Ces super aliments sont de véritables boucliers nutritionnels, bourrés d'antioxydants et de nutriments essentiels pour la santé de votre prostate et de tout votre organisme. Ce que je veux que vous reteniez par-dessus tout, c'est que ces changements, même petits au début, ont un pouvoir immense. Il ne s'agit pas de bouleverser votre vie du jour au lendemain, mais d'intégrer progressivement ces nouvelles habitudes, une à la fois. Chaque pas compte. Chaque choix conscient est une victoire pour votre santé. Imaginez des nuits plus sereines, sans ces réveils fréquents, un confort retrouvé dans vos activités quotidiennes et une énergie renouvelée pour profiter pleinement de chaque instant. C'est à votre portée. Et c'est un investissement que vous faites pour vous-même, pour votre avenir. La santé de votre prostate est intrinsèquement liée à votre mode de vie général. En prenant soin de votre corps dans sa globalité, en le nourrissant correctement, en le faisant bouger, en gérant le stress, vous créez un environnement propice à la vitalité et au bien-être, quel que soit votre âge. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont des expériences à partager, des conseils à donner ou des questions à poser. Votre vécu est précieux et peut inspirer d'autres personnes qui traversent des situations similaires. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi quelle habitude vous semble la plus facile à adopter ou celle que vous avez déjà intégrée à votre quotidien. Vos témoignages sont une source d'encouragement incroyable pour la communauté. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a apporté de la clarté, de l'espoir, je vous invite chaleureusement à lui laisser un j'aime. Cela m'aide à savoir que ce contenu vous est utile et m'encourage à continuer à partager des informations précieuses pour votre santé. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos dédiées à votre bien-être et à votre vitalité. Activez la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle publication. Mon objectif est de vous accompagner, de vous outiller pour que vous puissiez vivre la meilleure vie possible, à chaque étape. Souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de faire des choix qui vous rapprochent de votre meilleure version. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et soyez proactif pour votre santé. Vivez pleinement votre vie, avec vitalité et sérénité, à tout âge.